mais Bien sûr. au-delà des 3,5 je pense. Ouais. Tiens, on a un de nos auditeurs qui réagit sur notre site bfmbusiness.com, c'est Michael et qui s'intéresse. Michael à Ipsos, oui, alors on est toujours dans cet univers des small et mid cap. Ipsos qui a pas mal progressé hier, qui a gagné je crois 7% en clôture, et du coup Michael se demande s'il vaut encore le coup d'investir dans cette valeur. Je parle de Ipsos, c'est Partouche, en hausse hier de 7%. Est-ce que Partouche c'est un titre encore intéressant malgré déjà une belle hausse là sur les dernières semaines quand même, Sébastien? Ouais, c'est assez intéressant. Alors on est toujours dans l'univers des loisirs, donc c'est un peu dans la thématique, mais ouais, non, c'est intéressant. Partouche, il y a eu un parcours. C'est une société qui est en procédure de sauvegarde il y a moins de 4 ans. Hein. Donc il y a eu un parcours boursier impressionnant, mais qui est en ligne avec l'amélioration des fondamentaux économiques de la société. Et aujourd'hui, quand on regarde, on est face à une société qui est complètement désendettée, avec une top line qui repart sous l'effet du marché, parce que tous les casinotiers aujourd'hui sont en croissance, alors des effets consommation, les interdictions de tabac aux salles de jeu les avaient beaucoup pénalisés, alors peut-être que les effets de base s'amenuisent ou juste la consommation qui repart. Et puis après, il y a des initiatives assez fortes chez Partouche. Ils ont introduit le bingo dans leur jeu, il y a des jeux digitaux, enfin sur leur offre, il y a eu de vrais investissements. Donc une société en croissance, on parle quand même d'une base de coûts fixes, hein, donc, et avec des grosses marges brutes, donc dès que vous avez un peu de croissance, ça se ressent sur les résultats, et une structure financière qui est devenue tout à fait saine. Aujourd'hui, on parle de 70 millions d'euros net des reversements des prélèvements à l'État, 70 millions d'euros de trésorerie, c'est moins d'une fois l'EBITDA de l'année, ça donne une VE à moins de 500 millions d'euros. Voilà, pour un EBITDA qui est autour de 100 millions d'euros, c'est quand même pas très cher. Ouais. Partouche donc est parti pour poursuivre sa recovery là. Il y a encore un joli potentiel de hausse pour répondre à Michael. Ça vaut encore le coup d'investir aujourd'hui dans Partouche au cours actuel. En tout cas, c'est notre avis. Nous, c'est une des plus fortes contributions à la performance sur le S1. Et c'est une société qu'on a toujours en portefeuille. Et en plus, c'est une boîte qui a retrouvé les bénéfices en 2015. Hein. Ça faisait, je crois, depuis 2007 qu'ils avaient plus fait de bénéfices. Là, ils les ont retrouvés en 2005. C'est une belle valeur de croissance et je pense qu'il y a une belle recovery à jouer sur la valeur, effectivement. Ouais, groupe Partouche cote actuellement à la Bourse de Paris à 42,10 €. Alors, il subit un peu prise de bénéfices aujourd'hui, après la belle hausse d'hier. Donc, on le rappelle, 7% de hausse hier pour Partouche. Mais donc, c'est pas fini selon vous deux. Samy, autre valeur à surveiller dans cet univers des small et mid cap? Bah ouais, Ipsos qui fait un petit yo-yo boursier, on va dire. Moins 13 vendredi, plus 13 vendredi, moins 8, moins 9 lundi. Alors oui, en fait, il y a eu des rumeurs autour d'un changement d'actionnaire au niveau d'Ipsos. En fait, LT Participation aurait voulu, selon certaines informations de presse, céder donc sa participation en tant qu'actionnaire majoritaire. Je crois qu'il détient 40% dans Ipsos. Alors, LT Participation a coupé court à ces rumeurs lundi. Et ont affirmé donc qu'ils ne voulaient pas vendre leur participation, ce qui a eu comme effet négatif donc de faire perdre 8 à 9% à l'action. Et moi, de Ipsos, c'est un dossier que j'apprécie bien parce qu'ils ont une belle croissance organique. Ils ont fait 3,7% au premier trimestre. C'est une première pour eux depuis 2011, une telle croissance organique. Et d'ailleurs, ça se voit en bourse. Hein, ils gagnent 25% depuis le début d'année. Donc, si on veut jouer une petite valeur de croissance comme ça peut être sympa. Là, mais même question, investir aujourd'hui dans Ipsos, est-ce que c'est pas un peu prendre le train en retard? C'est plus 25 déjà depuis le début de l'année. Bon. Parce qu'on on anticipe aussi que les prochains trimestres devraient encore avoir une belle croissance organique. Donc si on joue encore cette croissance organique, je pense qu'il reste encore du temps et qu'on peut encore investir dessus. Sébastien? Nous, on n'est pas investi sur Ipsos. Alors, est-ce que 25% depuis le début de l'année, c'est rédhibitoire si vous croyez à l'histoire? Non, parce que 25% sur des plus bas, la réalité, c'est que sur les plus hauts d'il y a 3-4 ans, c'est encore en baisse de plus de 50%. Je pense qu'il faudra vérifier, mais je pense que c'est au moins ça. Nous, on n'est pas actionnaire aujourd'hui. Alors, bon, l'aspect spéculatif, enfin pas spéculatif, mais de cession, de transmission de la société, et c'est un peu le serpent de mer, donc on n'a pas d'avis là-dessus. Mais sur le fondamental du business, enfin, on a beaucoup parlé pendant un moment de d'uberisation de l'économie. Enfin, eux, ils subissent ça de plein fouet et leur offre, l'offre digitale chez Ipsos représente encore moins de 20% du chiffre d'affaires, je crois que c'est 14 ou 15%. Enfin, il y a encore un gros travail là-dessus aujourd'hui. On n'est pas, bien qu'on soit sur une société de très grande qualité, avec très solide, et des ratios de valorisation assez faibles, nous on pense que l'enjeu des prochaines années n'est pas encore assuré. Oui, Ipsos n'est pas encore arrivé au bout de transformation nécessaire en fait. Exactement. Et donc c'est pour ça que je pense que jouer cette recovery dessus sur cette boîte, en plus qui connaît vraiment une belle croissance cette année, pourquoi pas, c'est un beau pari à tenter. Voilà, 4 idées donc. Ipsos, également Forcia, Plasticomium dans le secteur des équipementiers, ce sont vos idées. Exactement, des équipementiers auto. Samy. Et Sébastien, donc vous proposez, vous à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, 2 valeurs que vous détenez également dans vos portefeuilles chez Keren Finance, Pierre et Vacances et Partouche. Merci à tous les deux pour vos idées.
C'est concret, c'est pratique et c'est pour vous tous les jours dans Intégral Bourse sur BFM Business, alors que le CAC 40 gagne aujourd'hui 1,7%, 4338 points en ce moment pour le marché parisien, toujours porté par Wall Street. Un nouveau record aujourd'hui à Wall Street puisque le S&P à l'instant est à 2149 points. On flirte avec les 2150, donc on est en hausse encore de 0,6%. Le Dow Jones aussi sur des records, plus 0,6% en ce moment. Wall Street porté par les bons chiffres de l'emploi récemment aux États-Unis, la politique très accommodante de la Fed, les premières publications d'entreprise aussi, celle d'Alcoa saluée clairement aujourd'hui par Wall Street. Et puis c'est vrai que les actions paraissent, en tout cas sur le papier, paraissent plus attractives que les rendements obligataires souverains. Les rendements obligataires souverains, vous le savez, à des plus bas historiques, alors que parallèlement les actions délivrent des performances absolues largement positives, y compris depuis le début de l'année à Wall Street. Et donc nouvelle hausse aujourd'hui, nouveau record. Et le CAC 40 qui en profite aussi en progression pour la 4e séance d'affilée. Le CAC plus 1,7%, 4336 points. Suivez les marchés sur tradingsat.com.